Bon, salut à tous, bienvenue sur le périscope de RT France. On est dans la jungle de Calais. Il y a quelques dizaines de minutes, comme vous avez peut-être pu voir sur le site de RT France, des migrants ont mis le feu à plusieurs bâtiments de la jungle. Là, il y a un incendie très important qui est en train de se répandre. Vous pouvez voir des photos, des vidéos d'un peu plus près sur le compte Twitter de RT France ou sur notre Facebook Live. Mais là, ça commence à être vraiment très dangereux. Il y a des explosions de bouteilles de gaz. Donc oui, effectivement, c'est un incendie volontaire. Donc là, il y a plusieurs dizaines de structures qui ont déjà pris feu. Donc là, comme je vous dis, c'est assez dangereux. Donc j'ai décidé de me mettre en hauteur pour vous donner un aperçu un peu plus large de cet incendie. Qui a allumé le feu, on présume qu'il s'agit de migrants qui refusaient l'évacuation du camp. Alors, on me dit appelle les pompiers bouffons. Bah super, merci à toi. Ah bah, là vous avez vu cette explosion là peut-être, il s'agissait d'une bouteille de gaz. Les pompiers sont passés tout à l'heure au tout début de l'incendie. Vous avez pu le constater peut-être sur notre chaîne Twitter. Mais ils sont pas arrivés à le maintenir, à le contenir, donc ils ont été obligés de se replier. Les forces de l'ordre aussi ont fait une intrusion. Pour le lien Facebook Live, vous allez sur le Facebook de RT France et vous allez tout de suite le trouver. Non, les pompiers sont venus, mais alors on me demande s'il y a des blessés, j'en sais rien. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y a des blessés. En tout cas, j'ai vu aucune évacuation. Ces bâtiments étaient vides, je crois que c'était plutôt destiné à être des commerces. Donc là, vous voyez peut-être, l'ambiance est très brumeuse hein, ici à Calais ce soir. En plus de ça, il y a énormément de fumée. Donc c'est difficile de voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je m'approche pas plus maintenant. C'est assez dangereux comme situation et j'ai pas envie d'être blessé. Si vous voulez des images plus proches, vous allez sur mon Twitter Jonathan_RTFR ou sinon sur notre compte Facebook RT France tout simplement. Il y a des images de très près. Ça, il n'y a pas de souci si vous voulez voir à quoi ça ressemble un feu, mais je crois que bon, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Là, simplement, l'idée de me mettre sur cette butte, c'était de vous permettre de constater un petit peu l'étendue de cet incendie. Oui, je suis là-bas parce que je suis journaliste, je couvre le démantèlement de la jungle depuis dimanche pour RT France. Pourquoi faire un péri sur ça? Je crois que c'est un événement. Il me semble que demain, dans tous les médias, vous en entendrez parler. Mais vous avez de la chance d'être abonné à RT France, donc vous avez l'information avant tout le monde. Si, pour le Facebook Live, je rappelle, qui est filmé de beaucoup plus près que celui-ci, vous allez sur notre Facebook RT France. C'est quoi la musique arabe qu'on entend? Je ne sais pas, je ne parle pas arabe. Il me semble que c'est des prières. Voilà. Ouais, allô? Je suis sur la butte. Et c'est notre spot habituel. A tout de suite. Alors, je suis désolé, c'était mon collègue qui est là parce que je suis là en collaboration avec Rupli, notre agence de presse. Et donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un peu le branle-bas de combat là depuis 40 minutes. Je vous avoue, hein, pour la petite histoire, nous on s'apprêtait à partir, on pensait que ça allait être calme et puis on est repassé
On est repassé par là, on a vu le début de l'incendie. C'était assez impressionnant, et on a vu les pompiers arriver, on pensait qu'ils allaient maîtriser l'incendie, mais l'incendie s'est étendu. Et là, je suis en train de voir justement qu'il y a un nouveau départ de feu. Donc je sais pas qui exactement, que ce soit les no-boarders, les migrants, exactement qui déclenche ces feux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très certainement des personnes intérieures au camp, internes au camp. Tout à l'heure, on a vu des gens qui rentraient dans les bâtiments pour jeter des choses enflammées. Ils étaient pas de... Voilà. Là, je sais pas si vous avez entendu un boom. Il y a eu une explosion en fond. C'est très certainement une bouteille de gaz. On a vu plusieurs bouteilles de gaz exploser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est éloigné et qu'on a décidé de filmer ça d'un peu plus loin. Voilà. Alors oui, le camp devait être détruit de toute façon, mais bon, normalement il doit rester... C'est bonjour. Bonjour. Vous descendez ici s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ok. Même en étant de la presse, non? Pardon? Je suis de la Non, mais presse. c'est histoire qu'on vous distingue pas avec, qu'on arrive à vous distinguer avec les ignorants. Ouais, mais il y a que des journalistes là. Hein? Il y a que des journalistes là. Il y a que des journalistes ça va? Ouais, c'est un journaliste qui est en train de filmer aussi. Voilà. Ça, je On va fais... descendre un peu quoi. Bon, ok. D'accord. Voilà, donc là c'est un membre des forces de l'ordre. Mais on est toujours là. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Sur l'identité des pyromanes, on ne sait pas exactement. En tout cas, c'est très certainement soit des migrants, soit des activistes d'extrême gauche, no border. Voilà. Ah oui, voilà. On me disait oui. Excusez-moi, voilà. Donc effectivement, il y a encore des gens dans le camp. Oui, et c'est quand même ça qui est extrêmement dangereux dans la démarche des incendiaires. Oh là là. Alors. Zut. Désolé, petite erreur technique, j'ai changé d'objectif. Il y a encore plusieurs milliers de migrants dans ce camp, donc il y a déjà, j'ai vu quelques dizaines de personnes quitter le camp. Là, on a vu un deuxième départ de feu. Ce serait, enfin, c'est un risque vraiment qu'il y ait des victimes. C'est évidemment pas du tout ce qu'on souhaite, puisqu'il faut le préciser. Mais c'est un risque qui existe. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, on est donc au niveau de la jungle de Calais, où il y a un incendie très important qui s'est déclaré, qui a été déclenché soit par des migrants, soit par des activistes no border. Ce qui est sûr, c'est que tous ces bâtiments de l'entrée qui faisaient partie de l'artère principale de la jungle de Calais sont maintenant complètement en ruine. On y était il y a quelques minutes. Pour ceux qui me demandaient pourquoi je filme pas de plus près, tout à l'heure on était vraiment au plus près de l'action, sauf qu'on a eu des bouteilles de gaz qui ont explosé à quelques mètres de nous. Donc écoutez, nous on n'a pas vraiment envie d'être blessés, on a encore du travail à faire. Donc on vous filme ça d'un peu plus loin, et si vous voulez des images plus proches, vous allez sur notre Facebook
RT France ou sur mon Twitter Jonathan_RTFR. Vous pouvez retrouver tous mes tweets sur le sur le Twitter de RT France. Alors nous on a vu aucun facho rôder autour de la jungle. Il y avait quelques photographes, quelques journalistes, quelques forces de l'ordre qui étaient là en faction. Et écoutez, dans la jungle, voilà. À part des migrants ou des activistes no border ou bien des humanitaires, mais je crois pas que ce soit le but des humanitaires de mettre le feu à la jungle. Alors, attendez, on me dit il n'y a plus de live sur Facebook. Alors, une petite seconde. Vous cherchez le lien. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Vous allez sur notre Twitter, RT France. Tac. Et vous avez le lien du Facebook Live. Donc RT France, bon là c'est un peu flou. C'est difficile de faire le point 2. Vous descendez un petit peu et là vous avez le lien du Facebook Live où vous avez les images vraiment au plus près de l'incendie. Donc comme je vous disais, il y a aussi eu il y a quelques minutes un deuxième un deuxième départ de feu. Alors pour l'instant, est-ce qu'il y a des victimes? On n'en sait rien. Très honnêtement, on ne sait pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que l'incendie continue de se propager. Est-ce qu'il s'agit de toute la jungle? Non. Pour l'instant, c'est uniquement au niveau de l'entrée de la jungle nord. Plus un peu plus profondément, et là il me semble que cette zone là-bas il y a des habitations. Oui, il y a encore plusieurs milliers de migrants dans ce camp, l'évacuation n'est pas terminée. Elle doit se terminer dans la semaine. Voilà, bah écoutez, je vais terminer ce direct pour le moment, pour l'instant. Je vais vous laisser. Je vous invite à partager l'information sur les réseaux sociaux parce que je pense pas que ce soit encore dans les news. Donc je vous invite donc à cela. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a partagées sur RT France qui étaient vraiment au plus près de ce départ de feu, ainsi que notre Facebook Live. Il y est bien, on l'a je viens de le vérifier, il est toujours en ligne. Donc merci à tous d'avoir suivi ce direct et je vous dis à très vite.